Bonjour à tous et merci de votre fidélité à MONUC Réalité. Comment la construction d'un nouveau pont sur la rivière Ituri après l'affaissement de l'ancien a-t-elle été rendue possible? La réponse tout à l'heure, après les nouvelles. Sur invitation officielle du gouvernement, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires a effectué une visite d'information et d'évaluation en RDC et notamment dans les Nord Kivu. Philippe Alston y est allé faire un état de lieu des allégations des tueries, massacres et meurtres, ainsi que l'impact de l'opération Kimia 2 dans la province. À la fin de sa mission, il a rendu devant la presse un rapport dont voici un extrait. Dans une perspective des droits de l'homme, c'était tellement un désastre. Et pour cette raison, j'insiste que l'armée congolaise et aussi la MONUC doivent faire attention pour changer la politique, la stratégie, pour assurer que dans les opérations dans l'avenir, ces erreurs graves ne seront pas répétées. Justement, en rapport avec l'opération Kimia 2, un collectif d'ONG humanitaires et des défenses des droits de l'homme a aussi publié un communiqué. Dans leur déclaration, les ONG font état de violations graves des droits de l'homme commis autant par les FDLR que par les FARDC sur les populations civiles. Elles demandent à la MONUC, qui appuie les FARDC dans l'opération, de prendre des mesures urgentes pour garantir la protection des civils ou arrêter son soutien aux militaires congolais. Mais ce sont des mesures qui sont faites surtout pour aider aux FARDC d'être plus performantes sur le terrain et aussi pour appuyer les efforts du commandement des FARDC de mettre en place la politique de tolérance zéro qui a été annoncée par le chef de l'État. C'est-à-dire la MONUC, au-delà de l'assistance logistique et technique, apporte une assistance à la justice militaire et aussi porte à l'attention du commandement des FARDC des informations où il y a des unités, où les commandants des forces de l'armée congolaise qui se comportent mal ou qui commettent des crimes. Depuis l'écroulement du pont qui le relie au reste du pays et même à l'océan Indien, le district de l'Ituri est confronté au problème de quasi-enclavement et la population en souffre terriblement. Une autre partie du pays souffre tout autant car la ville de Kisangani est reliée aux provinces des deux Kivu par ce pont. Pour ce rôle stratégique et à la demande du gouvernement congolais, la Grande-Bretagne a décidé de financer la construction d'un nouvel ouvrage. Suivons les détails avec Oreb. Aujourd'hui, je vais vous parler du pont. Vous savez, si vous vivez le long de cette grande rivière comme celle-ci, vous êtes de l'autre côté, les autres de l'autre côté, c'est vraiment difficile à se connecter. C'est vraiment difficile à se rencontrer. Parce que là, même les maîtres nageurs ont des difficultés à traverser. Mais avec les ponts, on peut arriver à concilier deux mondes. Les gens des deux rives peuvent se rencontrer, ils peuvent échanger des cultures, ils peuvent échanger les produits de leur agriculture. Aujourd'hui, je vais vous montrer un problème qui s'est posé ici sur la rivière Ituri, sur l'axe Komanda-Mambasa. Le pont que vous êtes en train de voir derrière moi était brisé et ça avait handicapé beaucoup de choses. Il y a beaucoup des histoires qu'il faut les voir ici, à Komanda. Mais les gens sont là-bas, à l'autre côté. S'il n'y a pas de dépôt là-bas, comment on peut traverser les affaires ici? C'est très difficile. C'est très difficile maintenant. C'est très difficile. Il faut payer. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Pardon? Qu'est-ce que vous faites maintenant pour traverser les produits? On traverse par les débarques là. Il y a des barques qu'on a pour essayer de fabriquer là-bas. Ça, c'est à cause de cela qu'il y a un peu de mouvement ici, un peu seulement. Moi, je travaille pour l'ambassade britannique. Je suis basée à Goma. Mais je suis venue ici parce que le gouvernement britannique finance un grand projet. C'est la construction d'un nouveau pont. Oh. C'est la MONUC qui fait la construction avec la FARDC, avec le gouvernement congolais. Comment vous êtes arrivé à financer ce projet? C'était une proposition du gouvernement congolais.
Le pont était cassé depuis 2007 et nous avons pensé, oui, pourquoi pas, on va voir si on peut faire quelque chose parce que c'est un pont très stratégique, comme tu sais. Ça va lier le ville de Kisangani avec le Bunia, Beni et même l'Ouganda. Donc, le côté l'Ouganda, ouais, tout ça. Ouais, l'ancien pont que vous voyez là-bas, c'était quelque part là. On en a poussé presque aujourd'hui. Il y a peut-être 6 mètres. Donc les piliers vont rester les mêmes? Les piliers resteront les mêmes. On a discuté avec le ministère de la Défense à Londres, qui sont experts dans la construction des ponts comme ça. Et il y avait des gens là qui ont travaillé gratuitement sans salaire pour faire envoyer ce pont ici au Congo, de volontaires. Oui. La MONUC, parce que c'est la MONUC qui font la construction maintenant. Oui, c'était possible d'envoyer ce pont de la Grande-Bretagne vers Mombasa, au Kenya. Donc des pièces? En pièces, oui. Avec, je pense, par bateau. Et puis après ça, avec le camion vers Entebbe, et puis l'avion jusqu'à Bunia. Et après ça, encore une fois, le camion jusqu'à Komanda ici. C'est la fin de la journée, le soleil se couche et c'est dans la place à la lune. Bon. Merci. Un exemple de plus de la collaboration entre les Congolais et la communauté internationale pour améliorer les conditions de vie de la population et ainsi aller de l'avant dans la reconstruction du pays. La réhabilitation du pont permettra assurément de désenclaver le district de l'Ituri, mais bien au-delà, de favoriser les échanges entre le district et le reste de la province orientale, mais aussi l'Ouganda voisin et bien sûr les deux Kivu. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis.